Très bonne soirée à tous, bienvenue à vous, amis d'Orléans et d'ailleurs, venus ce soir ici pour les fêtes de Jeanne d'Arc. Mes amis, pourquoi année après année, depuis 585 ans, et encore aujourd'hui en 2014, les Orléanais célèbrent-ils très fidèlement la délivrance de leur ville et celle qui contribua, Sainte Jeanne d'Arc. Parce que l'événement de 1429 a quelque chose à dire aux habitants actuels d'Orléans et bien au-delà. Il est étonnant, par exemple, de voir combien Jeanne est bien connue des Coréens ou des Japonais. Jeanne d'hier, parce qu'elle était, parle encore à chacun de nous aujourd'hui. Une jeune fille pleine d'allant et de fougue, décidée et courageuse, d'une grande rectitude de vie dont elle ne dévia jamais. Le plus marquant sans doute, c'est qu'elle a donné sa vie, par fidélité à sa mission, dans un esprit de service pour le bien de tous. Contrairement à ce que certains auteurs de films ou écrivains ont inventé sur elle, la Jeanne de l'histoire n'était pas une illuminée, et tous les témoignages historiques la concernant concordent. En elle, dit un témoin de son époque, on ne trouve point de mal, mais seulement bien, humilité, virginité, dévotion, honnêteté, simplicité. Un autre compagnon de Robert de Baudricourt déclarait « Elle était remplie de bonnes mœurs. J'aurais bien aimé avoir une fille aussi bien. » Quand on lit les témoignages et les actes du procès de Rouen, pourtant rédigés par les adversaires de Jeanne, on est frappé par le bel équilibre humain qui se dégage de cette jeune fille de 17 ans à Orléans, 19 ans à Rouen. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles elle est devenue si populaire dans notre pays et particulièrement chez nous, ici à Orléans. Les faits qui se sont déroulés à Orléans en 1429 et jusqu'à ceux de Rouen en 1431 sont bien là, précis, avec des documents historiques qui les relatent et qu'il faut lire et méditer. On a beaucoup de paroles de Jeanne, mais malheureusement trop peu connues de beaucoup, ou tirées de leur contexte pour des intérêts partisans contraires à l'esprit de Jeanne. Elle qui a dit beaucoup de paroles, dont nous avons la trace, il faut la laisser parler, nous répondre à nos interrogations d'aujourd'hui. C'est bien par cette lecture et cette écoute des paroles de Jeanne que nous la découvrons très actuelle et qu'elle nous interpelle dans notre vie d'aujourd'hui. À son époque, la France était très divisée, non seulement entre Anglais-Bourguignons et Armagnac, mais aussi entre capitaines de l'armée, entre courtisans du roi et même entre évêques. Les factions, les querelles et les calculs, les intérêts personnels ou partisans l'emportaient sur le souci du bien commun, du bien du pays tout entier et de sa population. Cette tentation des calculs partisans et des divisions, nous pouvons la connaître aujourd'hui. Elle peut être la nôtre. En réponse à cela, que nous dit Jeanne d'Arc? Nous savons qu'elle est partie de Lorraine par appel de Dieu, parce que, disait-elle, selon ce que lui disaient ses voix, il y avait grande pitié au royaume de France. C'est bien la compassion qui est dans la mission de Jeanne.
portée par une foi profonde, une écoute fidèle dans la prière de la volonté de Dieu, elle, pauvre fille illettrée, va vaincre des obstacles apparemment insurmontables pour que la France retrouve la paix et l'unité dont elle avait grand besoin. On l'oublie, Jeanne ne voulait pas la guerre, mais devant le refus des Anglais de partir, il a bien fallu combattre. Mais c'était bien un combat pour la paix et l'unité. Le pays n'arrivait pas à sortir d'une guerre de 100 ans, où les premières victimes étaient les populations civiles, et parmi elles, les personnes les plus faibles et les plus fragiles. Malheureusement, rien de nouveau aujourd'hui dans notre monde. Jeanne nous parle aujourd'hui parce qu'elle a œuvré pour la pacification de notre pays. Elle disait, elle écrivait au duc de Bourgogne, lui demandant de faire une bonne paix ferme avec le dauphin Charles. Jeanne a beaucoup souffert des intérêts égoïstes et partisans qui touchaient toutes les institutions. Ce sont ces intérêts égoïstes des uns et des autres qui ont entraîné par ricochet sa capture, son procès, sa condamnation. Mais comment ne pas faire un lien avec un certain Jésus dont elle a crié le nom sur le bûcher? Oui, Jeanne, tu nous interpelles tous sur notre manière de vivre ensemble dans notre société actuelle. Tu nous demandes, que voulez-vous vivre vraiment ensemble? Une chose est sûre, nous avons besoin les uns des autres. Nous ne pouvons vivre ensemble en excluant certains d'entre nous. Et vous le savez tous, quand notre société est divisée, ce sont toujours les plus fragiles qui souffrent le plus. Lorsque nous sommes retrouvés à l'aube de Pâques, cette année, au Campo Santo, pas très loin d'ici, frères chrétiens de différentes confessions, orthodoxes, catholiques, protestants et évangéliques, avec même la bonne surprise d'un frère juif qui nous avait rejoints, nous voulions alors manifester que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Nous avons pu le faire parce que nous avons l'habitude de nous rencontrer, prêtres, pasteurs, chrétiens des différentes confessions. Nous avons l'habitude de nous parler, de monter des projets ensemble. L'unité se travaille. L'unité qui n'est pas l'uniformité. L'unité ne vient jamais non plus par la violence ou en imposant ses vues de manière brutale et méprisante. L'unité demande de sortir de soi, d'aller à la rencontre de celui qui est différent, de dialoguer avec lui. Nous sommes si souvent repliés sur nos réseaux, nos idées. Nous jugeons les autres sans les connaître. Nous les enfermons a priori dans nos catégories et nos idées toutes faites. L'unité, nous avons tous à y travailler. Elle dépend de l'éducation, notamment de l'éducation des consciences et de l'harmonie intérieure de chacun de nous. Jeanne avait cette harmonie intérieure. Son équilibre humain, la fidélité à sa mission, venait de sa foi profonde, de sa relation à Dieu et aux autres, à sa famille, à son village, de l'éducation qu'elle avait reçue au travail bien fait, au courage dans les épreuves, à la volonté au service des autres, en particulier des plus démunis. Et c'est cette raison d'être profonde qui l'a guidée jusqu'à la mort, pour ramener la paix dans la France de l'époque avait grand besoin. Ce qui est extraordinaire, c'est que Jeanne d'Arc a été mise à l'honneur en France à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. C'est à ce moment-là qu'elle est béatifiée et canonisée. Au moment où la France était divisée entre France laïque et France cléricale. Mais tous sentaient que cette fille avait quelque chose à dire à notre pays, à tous les Français, de quelque bord qu'ils soient.
Une fois de plus, quelques siècles après 1429, Jeanne s'est révélée symbole de paix et d'unité pour notre pays divisé. Le 10 juillet 1920, une loi, adoptée à l'unanimité par la Chambre des députés et le Sénat, faisait de la fête de Jeanne une fête nationale, célébrée le deuxième dimanche de mai. La proposition de loi disait « Ainsi, tous les partis peuvent réclamer Jeanne d'Arc. Nul ne peut la confisquer. C'est autour de sa bannière radieuse que peut s'accomplir aujourd'hui, comme il y a 5 siècles, le miracle de la réconciliation nationale. » Chers amis, ces paroles n'ont pas vieilli. Elles demeurent plus que jamais d'actualité. Que Jeanne d'Arc, par son exemple, nous aide nous-mêmes à bien vivre ensemble aujourd'hui dans notre société.